Bienvenue à Casteljarnac. Je suis Carlotta, la baronne de Casteljarnac et la septième. Je vous ouvre aujourd'hui les portes de mon château. Bonjour, mère. Comme vous le savez, nous avons quelques problèmes de trésorerie. Là, je peux peut-être trouver le moyen de combler durablement les brèches de notre trésor et de faire restaurer ce château avant qu'il ne s'effondre sur nos têtes. À votre âge, il est encore temps de vous chercher un mari, vous n'y avez jamais songé. Bon, de nos jours, les princes charmants ne courent pas les rues. Vous m'avez inscrite à mon insu sur un de ces sites de rencontres. Votre premier prétendant sera là du milieu. Il est comment ce garçon? C'est l'unique héritier d'un riche magnat immobilier fort comtois qui a fait fortune en Californie. Je vous présente Monsieur Le Sourd. Vous restez plusieurs jours en France, j'imagine. Eh bien, pour toujours, j'espère. Mais ça dépendra un peu de votre fille en réalité. Oh, elle est un peu timide, vous savez, mais elle doit son éducation. Elle a fait ses études au couvent des oiseaux. Vous êtes né comme cela ou bien? À l'âge de 20 ans, j'ai été frappé par la foudre. Parfois, je me demande, ce n'est pas le Seigneur lui-même qui m'a infligé cette épreuve en pénitence contre mes péchés. Écoutez, Marika, je n'irai pas par 4 chemins car le temps m'est coupé. Je sais que je n'ai guère d'atout pour moi, hormis la pureté de mes sentiments et mon immense fortune. Ce qui compte énormément pour vous, monsieur Le Sourd. Une fortune que je déposerai en offrande au pied de ma future femme, celle qui saura deviner l'immense besoin d'amour qui se cache derrière ces lunettes noires. Comme vous savez, ma fille héritera un jour de mon titre de baronne de Casteljarnac. Une famille qui, comme vous pouvez le voir, sur ces noms de famille, c'est inespéré tout au long de l'histoire de France. En tous les cas, vous avez une très jolie voix. Vous jouez du piano? Oui, à bretelles. De l'accordéon. Ouais, je m'entraîne tous les jours. Voici Maria, notre nouvelle bonne. Oula! J'ai appris que ce sont au célèbre en traversant le parc. Eh ben dites donc, vous êtes du genre optimiste à vous. C'est pourtant pas un temps à mettre des lunettes de soleil. J'aurais pas envie que vous étiez avec monsieur Le Sourd. Ah mais rassurez-vous, j'ai rien contre les anticopies. D'ailleurs, je trouve ça scandaleux, moi. C'est les gens qui prennent les places de stationnement réservées aux aveugles. Sur les parkings. Oh, c'est incroyable. Est-ce que vous ressemblez à ma mère? Alors, Maria, qu'en pensez-vous? Oh, c'est incroyable. En plus, on porte le même prénom. Moi, c'est Marika. Ah pardon, j'avais compris Maria. Il n'empêche qu'on lui ressemblait cette famille. On dirait que c'est de la famille. Quel est le patronyme de votre mère? De quoi? Ah mais je suis pas portugaise. Vous n'êtes pas portugaise. Ah non, je suis espagnole. C'est pareil. Ah non, c'est pas pareil du tout. Alors, qu'en pensez-vous? Il est aveugle et il ne joue même pas de piano. Oh, je s'accorde que ce n'est peut-être pas le mari idéal, mais je peux vous assurer que de toute façon, du point de vue financier, c'est le genre idéal. Il est milliardaire. Oh, c'est la solution à tous nos problèmes. C'est votre
déjà dit que j'étais pas portugaise. Ce sont mes parents. Moi, je suis née dans le Jura. À Château-Chalon. Château-Chalon? Non, ne dites pas que vous aussi. Oh, c'est vrai que c'est un hasard étonnant, mais plusieurs personnes sont nées à la maternité de Château-Chalon ce jour-là. Pas que personne ne ressemble autant à ma mère. Comme un aile de famille, là. Non, mais c'est troublant, cette histoire. Non, vous n'allez pas vous y mettre vous aussi. Quelle ressemblance est frappante, non? Il est certain que je ne vous ressemble pas du tout. Eh bien, les enfants ne ressemblent pas toujours à leurs parents. Il y a ce grain de beauté sur la fesse gauche qui marque de fabrique des Casteljarnac et dont je n'ai pas hérité de vous, mais j'aimerais bien voir les fesses de la bonne. Je ne vous ai pas dit toute la vérité tout à l'heure. Vous n'êtes pas le milliardaire que vous prétendez être. Ah non, non, rassurez-vous, il ne s'agit pas de ça. C'est au sujet de la cause de ma cécité. Vous m'avez fait peur. Il y a un an, j'ai été diagnostiqué d'une maladie rare qui a d'abord affecté la vue. Comme c'est intéressant. Mon médecin ne me donne pas 36 mois de vie. Oh, de plus en plus intéressant. Je vais mourir et je n'ai pas d'héritier. C'est aussi pour cela que je souhaiterais me marier très rapidement. Je voulais savoir si vous seriez favorable à ce que je demande la main de votre fille. Et s'il n'en tenait qu'à moi, je peux vous assurer que je ne vois aucune objection à cette union. Comment pourrais-je épouser cet homme et découvrir demain que je suis la fille de Madame Ramirez? Je dois absolument en avoir le cœur net avant de prendre une décision. S'il y avait eu une erreur à la maternité, je pourrais être la bonne et marier à votre fille. Oh, mais c'est celle de ton contexte, cette histoire d'environ de coups. Je ne serai tranquille que lorsque j'aurai vérifié cela par moi-même. La bonne a bien un grain de beauté sur le bas de la fesse. Quelle fesse? La droite. Oh, ben vous voyez, chez les Casteljarnac, c'est la gauche. Oui, mais tout à l'heure, vous m'avez dit que cela pouvait sauter de génération. Alors ça peut aussi sauter de fesse. Je viens d'avoir ma mère au téléphone. Et alors? Et alors, elle vient de m'avouer qu'elle se doutait depuis toujours que je n'étais pas sa vraie fille biologique. Alors, nous étions toutes les deux l'une à côté de l'autre dans la couveuse, m'a-t-elle dit. Elle m'a raconté que l'autre bébé était tellement laid et chétif que inconsciemment, c'est dit que ça ne pouvait pas être sa fille. Oui, ben tout ça, ce sont des délires de bonne portugaise. Ma mère a gardé mon petit bracelet et elle vient de vérifier. C'est bien marqué Marika dessus et non Maria. Je me fais arnaquer depuis ma naissance. C'est moi, la baronne. Oui, allons ma fille. Ici, des baronnes, pour l'instant, il n'y en a qu'une, hein, c'est moi. Oui, ben n'empêche que je crois qu'on est héritant. Ce château me reviendra quand vous serez mort. Pour l'instant, vous n'êtes que la bonne portugaise. C'est vous la bonne, c'est vous qui devriez être à ma place. Ah, les caisses sont vides. Sans ce mariage, nous n'avons plus le temps de payer de bonnes, ni qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Il ne reste plus que ce Picasso, ces quelques portraits de famille et ce château tout en ruine. Dans ce cas, c'est moi qui ai épousé le milliardaire. Après tout, c'est le titre qui l'épouse. Pour le reste, il ne verra même pas la différence. Bien, mais je vous préviens, je me laisserai pas arnaquer. D'accord? Il n'est pas question que cette mégère devienne un jour baronne, même si c'est ma fille biologique. Mais que faire avec Franck? Il faut que vous l'épousiez avant qu'il ne se rende compte que vous n'êtes peut-être pas tout à fait celle qu'il croit. Vous allez appeler le sourd immédiatement pour lui dire que vous acceptez sa demande en mariage. Vous le traînez à Las Vegas pour un mariage éclair et vous enchaînez par un voyage de noces dans la foulée. Je m'occupe de la bonne pendant ce temps-là. Vous avez des nouvelles de votre fille? Enfin, je veux dire, de Marika? Pas depuis un mois, non. Mais je suis sûre qu'elle va finir par rentrer à la maison. Mes enfants, mais il fallait prévenir que vous arriviez aujourd'hui. J'aurais préparé votre chant. Et quand vous dites que vous allez mieux, vous voulez dire que vous n'allez pas mourir tout de suite? On dirait que cela vous décevrait, belle maman. Il est taquin, mais non, voyons. Et alors, ce voyage de noces, c'est bien Las Vegas? Nous nous sommes mariés à Luxeuil-les-Bains.
quoi bon aller au casino quand on peut avoir de grands jeux sans sortir de son lit? Là, je crois que je l'ai bien tiré, le bon numéro. Comme moi, j'attendais le retour de ce gendre providentiel pour payer quelques factures. Si nous ne faisons pas très vite un virement à la Banque populaire, c'est le château qui va ici. Et la bonne. Oh, c'est le deuxième problème que nous avons avec Victor. Je viens chercher à la calmer, mais elle n'en prend qu'à ses aises. Oh, vous ne l'avez donc pas encore congédié? C'est que maintenant, elle prétend faire partie de la famille. Et comme vous pouvez le voir à ma tenue, j'ai dû faire quelques concessions. Et le pire, c'est que quand elle va savoir... Monsieur le Sou vient de m'apprendre la nouvelle de son mariage. Et vous qui m'avez dit que votre fille était en cure de désintoxication. Je croyais épouser une future baronne. Ouais, et il se retrouve marié avec une bâtarde. Bâtard de toi-même! La fille de la baronne, c'est moi. C'est avec moi que vous auriez dû vous marier. Oh, bien d'épouser Marika, et bien elle gardera sa femme, qui héritera un jour de mon titre de baronne de Casteljarnac. Et moi, sans le pâté. Alors, Marika, en compensation, héritera à ma mort du château et de tout ce qui contient. Alors moi, je serai jamais baronne. Oui, vous serez la baronne consort. Où ça? Ce Franck est riche, et maintenant c'est lui l'homme de la famille. Il pourvoira aux besoins de toute la maisonnée. Oui, enfin, l'immobilier ne va pas très bien en ce moment, vous savez, même en Californie. Déjà que vous êtes guéri, ne me dites pas qu'en plus vous êtes ruiné. Hélas, si, bête maman. Et voilà le travail, Frangine. Ah, nous la mission Et comment, madame la baronne consort? La mauvaise nouvelle, c'est qu'en ton absence, j'ai découvert que le château était hypothéqué. Oh, il nous reste même les tableaux. Ouais, pas faux. Ah, ça va valoir un paquet de fric, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? De quoi? Il y a une inscription au dos du tableau. Oh, j'arrive pas à lire. Vas-y, toi, t'as de bons yeux. Oh la vache, j'ai écrit tout petit. C'est un nom composé, un homme. Encore un délire, forcément. Merde. Quoi? Made in China. C'est portrait, là. Bouffe tout, achat, vente maison, On s'est fait avoir. On dirait que c'est l'histoire de l'escroqueur escroquerie. Alors, si ces portraits sont des faux. Le digne de noblesse de la baronne serait quoi? Non. Attends, je regarde sur internet. Casteljarnac. Jarnac, on aurait dû se méfier. Oh, Jacques, on aurait dû vérifier ses lettres de noblesse avant. La piscine nos jours. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On se tire. Oh. Il y a quelques bijoux dans le bois. Je les prends et on dégage avant que ces demi-tomates rappliquent. Franck, tu n'es pas aveugle? C'est-à-dire que... Je viens de retrouver la vue. C'est un miracle. C'est ça, Francky, ça y est, j'ai pris les bijoux. J'espère que c'est pas des faux aussi. Les imbéciles, alors vous étiez complices depuis le début. Vous êtes un couple d'escrocs? Un coup? Ah non, non, c'est ma grande sœur. Alors vous n'êtes ni aveugle ni milliardaire, et cette confiance n'est pas ma technologie. Doucement, la baronne, hein. Je t'en colle une, moi. Qu'est-ce qu'on fait? Mais je vais vous dire, vous vous dégagez, moi je vais porter plainte. Et on se calme, d'accord? Ok, je ne suis ni aveugle ni milliardaire. Mais cela n'est pas puni par la loi, ce que je sache. Mais maintenant que vous le vouliez ou non, je suis votre genre. C'est bien vous qui vouliez marier votre fille. Un pauvre aveugle, en stade terminal, afin de garder son héritage. Hein? C'est pas joli non plus, ça. C'est pas joli non plus, ça, non plus. Ah ben bon, la bonne, on ne l'a pas sonné. D'abord, j'ai jamais été bonne. C'est vous la grosse. Votre château est hypothéqué et son Picasso et ses portraits de famille sont des faux. Des faux? Vous non plus, vous n'avez pas dit toute la vérité sur vos origines tout à l'heure. Moi. Mieux que baronne, vous étiez la reine. Une reine, la reine. Enfin, ça, c'est pour la légende. Parce qu'en vérité, vous leviez la jambe sur scène dans des cabarets. Voilà, dégaine que vous aviez avec vos trois plus folles popotas. J'ai en effet acheté ce château avec mes économies quand j'ai pris ma retraite. C'est vrai, j'ai un petit peu arrangé notre histoire familiale. Alors, vous n'êtes pas baronne de Casteljarnac?
oui. Oh, ils sont authentiques. Enfin, je crois. Je les ai achetés avec le château. Alors pourquoi ne pas ouvrir des chambres d'hôtes à thème? Les gens adorent les châteaux, à une baronne, ça fait toujours bien dans le décor. Oh oui, et on pourrait s'en occuper, mon mari et moi. Car je le garde de mon mari. Il est plutôt bel homme. Oui. Je sais aussi qu'il n'est pas manchot, Non. ni aveugle. Et quant à Maria, on pourrait s'occuper des champs. Ah, t'es pas souvent pour faire la bonne niche. Ne vous inquiétez pas, mon cher, demain ce sera votre tour de vous faire servir. Et on tient d'être la bonne, de voir ce que tu vas prendre, Frangine. C'est ça, nous avons dit un jour sur deux. Maman, je crois que nous venons d'inventer le ménage alterné. L'égalité des sexes. Rien qu'on le fait. Pour régler de la vie de château, vous l'avez. N'est-ce pas, Maria? Ouais. Tu sais quoi, Frangin? Je me demande si finalement c'est pas nous qui sommes les dindons de cette farce. Les affaires reprennent. Je me marie. Oh.